Maintenant que nous avons configuré notre page de connexion pour vérifier les entrées utilisateurs, le mot de passe qui a été saisi, l'adresse mail qui a été saisie, nous allons pouvoir maintenant communiquer avec Firebase pour gérer l'authentification, c'est-à-dire la connexion. Donc, pour le faire, nous allons retourner sur Firebase, sur notre console. OK. Et maintenant, juste en haut ici, vous allez voir à côté de la cloche de notification, vous allez voir, il y a accéder à la documentation. Donc, je clique dessus pour ouvrir la page de documentation. OK. Et là, je vois, vous avez créé, comme on l'a fait au niveau de la console, même créé. Et là, je vais sur authentification. Donc, dans authentification, je vais voir à gauche ici Android. Je vais prendre authentification par mot de passe. Je clique dessus et là, on me dit, avant que tu commences, si vous ne l'avez pas déjà fait, ajouter Firebase. Nous avons déjà ajouté Firebase à notre console. Nous avons connecté le projet. Maintenant, nous devons ajouter la méthode de connexion. Donc, comme je l'ai dit, on a configuré Firebase dans le projet, mais pour chaque module que nous devons utiliser, que ce soit la partie authentification, la partie base de données, nous devons faire des implémentations, des configurations. Donc là, si vous vous rappelez, nous avions déjà intégré celui-ci. C'était dans notre build Gradle au niveau du module. Ici, c'est ce que nous avons mis ici, le Firebase Boom. Nous l'avions déjà intégré. Maintenant, nous allons utiliser l'authentification de Firebase et c'est ce qui est là. Nous allons mettre cette ligne de code là au niveau de notre build Gradle. Le module en fait, pas le projet, le build Gradle du module app. Donc je viens ici, je l'ajoute et puis je clique sur Sync Now pour que mon projet puisse télécharger les dépendances de Firebase Hot. Ok, là c'est bon, je vais refermer cette page, fermer celle-ci aussi, je reviens sur loginactivity.kt. Maintenant que nous avons mis la dépendance, il faudrait qu'on commence les implémentations. Donc tout d'abord, je vais ajouter l'authentification de Firebase, c'est-à-dire le Firebase Hot. Je viens ici, je vais mettre un private let init var. Je vais mettre par exemple hot. Je mets deux points et je vais faire appel à Firebase. J'ai manqué le A. Firebase hot. Ok. Firebase hot. Donc c'est la librairie, la ligne de code qu'on vient d'ajouter dans le build Gradle qui nous permet d'importer Firebase hot. Firebase hot qui contient tout ce que nous devons utiliser pour l'inscription et la connexion. L'authentification en fait. Donc je vais enlever le F, c'est hot. Maintenant, au niveau de comme c'est un let init, il faudrait qu'on l'initialise. Donc dès le début ici, je vais dire hot est égal à firebase.hot. Donc je mets Firebase. Ok, donc ici je vais mettre Firebase.hot. Ok, là j'ai une erreur, donc je vais import object Firebase. Et là je vais choisir le com.go firebase.ktx. Là je vais importer aussi le hot. Ok, c'est Firebase hot. Maintenant, c'est grâce à ce hot là, c'est-à-dire cette variable hot de Firebase hot, que nous allons pouvoir connecter l'utilisateur. Ok, donc après avoir fait toutes ces vérifications là, nous allons mettre une condition else. Maintenant, c'est-à-dire si tout ça là est bon, il faudrait qu'on connecte maintenant l'utilisateur. Donc, ce que je vais faire appel à hot point sign. Je mets sign et je vais voir sign in with email and password. Ok,
j'ai une méthode sign in with email and password, c'est-à-dire se connecter avec email et puis le mot de passe. Donc là, quand je mets mon curseur sur la méthode là, je vois que j'ai deux variables comme paramètres à mettre. Ok, on me dit sign in with email and password et cette fonction va prendre en paramètre comment ça s'appelle, l'email et puis le mot de passe. Alors, comme ici c'est bon, je vais récupérer l'email. Je vais mettre un val email qui est égal à edt email.test.toString. C'est-à-dire cette variable va contenir l'email que l'utilisateur aura saisi. Je vais faire la même chose pour le password. Password est égal à edt password.text.toString. Maintenant, ici, je vais passer ces deux paramètres là, email, password. Ok, c'est bon. Je les ai ajoutés. Maintenant, juste cette ligne me permet de connecter un utilisateur avec un email et un mot de passe. Mais là, je ne sais pas si ça a marché ou pas. Donc, pour le faire, je fais .add on complete listener. Ce on complete listener, ça va me permettre de savoir si, évidemment, ma connexion a bien marché en fait. Donc je mets if it is successful, que vous allez me demander it ça sort d'où. Alors là j'utilise des expressions lambda, ok, au niveau de cette fonction add on complete listener. Vous allez voir qu'il y a ici task auto result dans la variable it. Donc c'est cette variable it que j'ai utilisée. Je pourrais bien utiliser autre chose et là je vais faire comme ceci. Et là ici je vais mettre task par exemple. Ok, task, et puis je mets tiret et puis ceci avant de mettre mon if en fait. Ok, et là vous allez voir que le it n'est plus disponible, mais plutôt je vais utiliser task.isSuccessful. Ok, vous avez vu. Donc, mais comme j'utilise les expressions lambda, c'est pour ça que je suis allé directement, c'est-à-dire au lieu de déclarer encore une variable task ici, je sais que la variable par défaut c'est it. Donc je crois que c'est mieux d'aller avec it. Ok, donc is successful. Là je mets mes guillemets. Donc cette fonction là vérifie si la connexion a été un succès, si ça a vraiment marché. Maintenant, si ce n'est pas le cas, je mets un else. Ok, et là il peut avoir plusieurs raisons. Maintenant je vais juste indiquer une erreur pour dire à l'utilisateur que la connexion est jouée. Donc je vais juste mettre un toast. Je vais créer un toast ici. Je mets 10 et là je mets erreur lors de la connexion. Ok, je mets erreur lors de la connexion. Ça veut dire que l'authentification n'a pas marché. Soit l'utilisateur n'existe pas, soit le mot de passe est incorrect, soit l'adresse mail est incorrecte. Mais nous ne savons pas pour le moment c'est quoi le souci. Mais nous savons juste que ça n'a pas marché. Maintenant, au cas où l'authentification marche, Firebase nous génère comment dire, un identifiant unique. Si nous retournons sur Firebase, dans la console, vous allez voir que quand j'ai créé l'utilisateur, il m'a mis UID utilisateur qui est une chaîne de caractères ici. Cette chaîne de caractères, elle est unique pour chaque utilisateur que vous allez créer. C'est avec cette chaîne de caractères que vous allez identifier les utilisateurs en fait. C'est un peu comme les clés primaires pour votre base de données. Ok, sur une table. Donc là, je vais pouvoir récupérer l'ID de l'utilisateur qui vient de se connecter. Donc je vais mettre val
user ID, c'est égal à current user. OK. Puisque l'utilisateur s'est connecté, ça veut dire que je peux récupérer l'ID du current user. Et là, je récupère seulement le current user. Je n'ai pas encore récupéré l'ID. Puisque le current user, si vous voyez ici, c'est une méthode de Firebase Code. Maintenant, pour récupérer l'ID, je fais point. Là, je vais chercher dans les méthodes user ID. OK, c'est ça. Vous allez voir que j'ai user ID. Sauf que là, j'ai une erreur. OK. J'ai une erreur. On me dit only safe or non-new asset can allow. Bon, il y a plusieurs trucs là-bas. Alors, normalement, quand vous voyez Firebase, vous allez voir que ça peut être nul en fait. Au cas où l'utilisateur n'est pas connecté, ça peut être nul. Alors, il faudrait vérifier que ce n'est pas nul. Dans ce cas, nous savons que la connexion a été un succès. Donc, automatiquement, ça ne peut pas être nul ici. Donc, nous allons ajouter un point d'exclamation 2 fois ici pour dire que je suis sûr que le current user là n'est pas nul. Donc, tu peux me récupérer son ID. OK, c'est bon. Et là, je peux récupérer autre chose également. Je peux mettre une val email est égal à auth.currentUser.email. Là, j'aurai la même erreur puisque je dois toujours vérifier que l'utilisateur l'a évité. Et maintenant, je peux mettre un post pour dire que l'utilisateur s'est connecté avec succès. Je vais mettre connexion réussie. OK, connexion réussie. J'espère que c'est ça. Hein? OK, connexion réussie. Et là, je vais afficher le user. Bon, je vais afficher le user email. Donc, je vais mettre ici anti/n pour aller à la ligne d'abord. Et puis, je vais mettre ma variable. Je mets $. Email. La variable email que j'ai récupérée ici. OK. Là, je peux tester maintenant. Je relance l'application. Alors maintenant, nous avons notre page de connexion qui est configurée avec Firebase, avec laquelle nous pouvons connecter nos utilisateurs. Mais vous allez voir que il n'y a pas d'interaction. C'est pas vraiment intéressant. Lorsque je clique sur le bouton connexion, il ne se passe rien. C'est-à-dire, c'est vide jusqu'à ce que j'ai le retour de Firebase. Là, quand je clique sur connexion, je suis là, je ne sais pas si ça marche ou pas. Et j'attends jusqu'à ce que j'ai un message qui me dit connexion réussie. Ça ne facilite pas l'expérience utilisateur en quelque sorte. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ajouter un loading, hein, une boîte de dialogue qui va dire à l'utilisateur que la connexion est en cours en fait. Là, ça va permettre à ce que l'utilisateur ne soit pas frustré, ne se dise pas que non, il se trouve, il ne se passe rien. OK. Donc là, je vais tout juste, lorsque je fais le clic sur mon bouton, je vais déclarer une variable de type progress dialog égal à progress dialog. Là, je mets le contexte. Please. Là, vous allez voir que c'est souligné parce que ce n'est plus vraiment utilisé. Mais bon, pour un début, on peut l'utiliser. Je vais faire progress dialog.set. Plutôt .message. OK, c'est ce message qui sera affiché.
Donc, je vais mettre connexion en cours. Vous pouvez mettre le test que vous voulez patienter, s'il vous plaît, truc comme ça. Maintenant, lorsque je finis de faire mes vérifications et que tout est bon, là, dans le else, où je commence vraiment à communiquer avec mon serveur Firebase, je vais afficher cette boîte de dialogue là. Donc, je vais mettre ici progress dialog.show. OK? Et là, je vais relancer mon application pour voir ce que ça va donner. Okay, je vais sur connexion. Je mets mon adresse mail. Je mets le mot de passe. Là, je clique sur connexion. Vous allez voir que là, on me dit connexion en cours. Et là, lorsque la connexion est réussie, ça continue de tourner. Quand je clique dans le vide, ça quitte. Ce qui veut dire que là, actuellement, dès que quelqu'un est sur connexion en cours et puis clique dans le vide, la boîte de dialogue va s'enlever. Alors que nous voudrions que la boîte de dialogue s'affiche toujours pendant que le processus de connexion est en cours. OK? Donc, dans ce cas, nous allons juste ajouter ici progress dialog.set cancel on touch outside. Et puis, nous allons mettre false. Set cancel on touch outside, c'est-à-dire quand l'utilisateur va toucher l'écran, il ne faut pas que la boîte de dialogue disparaît. Donc, avec ça, nous allons empêcher cela. Maintenant, ici, nous affichons la boîte de dialogue. Nous faisons tout ce que nous allons faire avec Firebase. Maintenant, dans ce cas, la connexion est réussie. Il faudrait qu'on enlève cette boîte de dialogue là. Donc, je fais progress dialog.cancel pour que la boîte de dialogue disparaisse lorsque la connexion est réussie. Maintenant, vous vous rappelez, nous avions eu à faire un else ici, un else dans le cas où la connexion n'était pas bonne, c'est-à-dire au cas où c'est-à-dire le client n'a pas pu se connecter à Firebase, on mettait une erreur se produit, un truc comme ça. Mais on ne sait pas exactement c'est de quel type d'erreur il y a. Maintenant, nous allons ajouter une nouvelle exception qui va nous permettre de savoir si ce sont les identifiants qui sont incorrects. Donc, juste après le else, je vais faire un try. Et puis, je prends IT, le IT que j'avais au niveau de task, IT.exception. Et là, je vais faire un catch. Je fais I, deux points, je mets Firebase auth invalid credential, OK? Invalid credential exception. C'est-à-dire, cette fonction-là est lancée lorsque, lorsque les informations que vous avez saisies ne sont pas correctes. Alors, cette exception va nous permettre de savoir si ce sont les données de l'utilisateur qui sont incorrectes. C'est-à-dire, le mot de passe est incorrect ou bien l'adresse mail est incorrecte. Avec Firebase auth invalid credential exception. Donc, au cas où nous avons cette erreur-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons dire à l'utilisateur que ces informations ne sont pas correctes. Donc, je vais mettre edtemail.error est égal à, je mets adresse mail ou mot de passe incorrect. OK, et là je vais mettre c'est-à-dire je vais renvoyer automatiquement le champ de saisie du mot de passe, c'est-à-dire je vais faire un focus sur le champ de saisie mot de passe. Je mets dt email.request focus. Maintenant après je vais mettre un autre catch ici, je vais mettre deux points, je vais mettre exception. Ça c'est pour généraliser l'exception au cas où on ne sait pas exactement de quel type d'exception il s'agit.
Je vais juste mettre un toast ici. Puis je mets connexion échouée. Connexion échouée. J'enlève adresse mail. Et là, je peux afficher exactement le message d'erreur avec ma variable i que j'ai mis ici. Je dis i parce que je suis en anglais, hein, je le dis en anglais. Je mets d'abord $i point, puis je mets message. Ok. Donc là, on vérifie, on fait l'authentification. Si c'est un succès, on enlève le progress, on affiche un toast. Maintenant, au cas où ce n'est pas un succès aussi, il faudrait qu'on enlève notre boîte de dialogue avant d'afficher les messages d'erreur. Donc je fais progress dialog.cancel. Maintenant, on vérifie si c'est un type erreur, tout ça. Ok, donc je relance l'appli. D'accord, je reviens sur ma page de connexion. Je vais saisir une adresse mail qui n'existe pas au niveau de notre serveur Firebase. Hein. Ok, je mets un mot de passe. Je clique sur connexion. Là, je n'ai pas d'erreur. Pourtant, ok. Donc, au niveau de mon try, j'ai oublié de mettre un throw. it.exception qui ne doit pas être nul. Ok. Le throw veut dire là, il fait essaie de générer cette exception, de générer plutôt cette exception. Maintenant, tu essaies de les encapsuler. Au cas où c'est une erreur de type haute invalide, tu fais ceci. Maintenant, si c'est une erreur générale, tu fais cela. Donc, j'avais oublié de mettre le throw pour générer l'erreur en fait. Donc là, je vais juste relancer. Ok, je fais connexion. Et voilà, vous allez voir que on me dit adresse, mail ou mot de passe incorrect. Et automatiquement, le champ de saisie là est activé. Ok. Donc, je vais remettre le bon. Ah, il reste un cas ici. Ok. Je fais connexion. J'ai toujours adresse email ou mot de passe incorrect puisque j'ai saisi un mauvais mot de passe ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, maintenant je fais connexion. Et là, on me dit connexion réussie. Là, nous avons géré nos phases de, comment dire, nous avons géré les problèmes que nous pouvons avoir. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir aller sur l'inscription. Nous allons créer des utilisateurs avec email et puis mot de passe. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, partagez la vidéo, likez, commentez. À la prochaine.